avec Alex Trudel. Laissez-vous surprendre. Yacht ce matin. Entouré de Mathieu Brochu, qui est directeur général de la Corporation de développement communautaire, et merci Pierre de Sorel, et aussi notre invité cette semaine, Jean-Luc Pulinx, qui est coordonnateur anciennement du regroupement des chômeurs-chômeuses de Sorel-Tracy, qui a changé de nom. On va tout savoir ça dans les prochains instants. Exact. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci d'être là à nouveau cette semaine. Et puis, je me tourne vers vous, Jean-Luc, parce que, justement, changeons de nom. Il y a changement de nom de l'organisme. Signification, nouveau logo, bientôt aussi un nouveau site Internet. Pourquoi on a effectué un changement? En fait, il fallait peut-être se rajeunir un peu. On sait que l'organisme existe depuis 1982 quand même. On parlait d'un regroupement de chômeurs-chômeuses, alors que dans le fond, aujourd'hui, ça a vraiment changé. Ce n'est plus un regroupement de chômeurs et de chômeuses, mais on est plutôt orienté vers les services d'information, formation également, finalement. Donc, il fallait aller vers un nouvel élan, vers une nouvelle action. Et c'est pour ça que c'est devenu Action Chômage, là, être dans l'action vis-à-vis des problématiques de chômage ou d'information. Nouveau site Internet qui s'en vient bientôt, nouveau logo qu'on présentera plus tard, donc qui va vraiment dans le mouvement. Rappelons aussi la nouvelle adresse à nouveau, je pense que c'est important, 71 de Ramsey, local 322, Sorel-Tracy, alors ça va bien. Et pourquoi Action Chômage, Pierre de Sorel? Parce qu'on s'adresse à toute la MRC et non pas seulement à Sorel-Tracy. Alors voilà. Mais ça demeure quand même les mêmes rouages, là, ce que vous préconisez, ce que vous donnez comme service. Oui. De toute façon, il va y avoir des choses qui vont être plus élargies. On aura l'occasion d'y revenir peut-être à un autre moment, mais on est vraiment dans notre élan cet automne. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, parlons des problématiques avec Service Canada, parce qu'il y a des retards dans les traitements de dossiers de prestataires. Je pense que même les délais s'allongent. Oui, les délais s'allongent. Et puis, des fois, c'est un petit peu incompréhensible aussi que les délais s'allongent, parce que, il n'y a pas eu de réduction de personnel nécessairement au niveau de Service Canada. Mais le dysfonctionnement qu'on remarque, c'est qu'à un moment donné, on fait affaire avec l'unité de révision. Alors, quelqu'un a un problème avec ses prestations, on fait affaire avec l'unité de révision qui est un niveau 1. Tout à coup, on ne peut pas parler avec le même fonctionnaire qui s'est occupé du dossier, on en transfère un autre. Finalement, ça doit être géré par un niveau 2 qui doit prendre une décision qu'on ne voit jamais l'heure que le dossier lui est attribué rapidement. Alors, on parle des délais des fois de 60 jours ou plus. Prenons un exemple concret. Les chauffeurs d'autobus scolaires. Chaque année, ils terminent la saison fin juin avec les écoles. Donc, sont mis à pied, recommencent avec la rentrée scolaire. J'avais un cas l'autre jour, 3 mois plus tard, finalement, le chauffeur n'a pas eu encore ses prestations. Alors, c'est incompréhensible. Et ce n'est qu'un cas normalement facile à administrer, alors qu'on voit des cas où des gens doivent avoir recours à des prestations maladie, proches aidants, ces choses-là, plus long encore. Ça me fait penser quasiment à la maison qui rend fou dans Astérix. Oui, pas mal. Et on dirait que ça s'accroît tout le temps, finalement, la folie à ce niveau-là. Ouais. Alors, je dirais que je pèse mes mots un peu dans ce sens-là. Mais moi, j'ai le droit de le dire. Oui, c'est ça. Moi, j'ai le droit de le dire. Et d'ailleurs, toujours en parlant de votre cause, le Conseil national des chômeurs, les organismes régionaux, visite aussi quand on regarde versus le gouvernement fédéral. Là, le tout est en cours fédéral actuellement. Si on peut faire la mise à jour un petit peu là-dessus. L'action est définitivement entreprise. On est en cours fédéral. Ça représente l'ensemble des groupes, évidemment, de la province, également le Conseil national des chômeurs. Et ça va dans le sens que le gouvernement fédéral remet en question, sous prétexte d'une pseudo-interprétation de la loi sur la confidentialité, les renseignements personnels, de nous nier un peu le droit, finalement, à représenter également à faire signer des procurations par nos prestataires pour obtenir des informations sur leur dossier. Comment faire pour bien les représenter, alors que normalement, en vertu d'une procuration, je pourrais nommer un avocat qui me représenterait en vertu d'une procuration autrement. Donc, ce droit-là est un droit fondamental et c'est là qu'on est rendu actuellement. Bien sûr, ils se sont objectés en cour fédérale. Ça va quand même, évidemment, s'étirer. Ça se réglera quand? On ne le sait pas. Mais si on ne fait rien, on n'aura rien. Exactement. Je pense que c'est l'histoire là-dedans. On va surveiller ça. Il y aura d'ailleurs une action de mobilisation le 29 novembre prochain à Montréal. Oui. Je pense que vous gardez un peu ça secret aussi. Oui, on ne parle pas de l'endroit encore. Il y aura une vaste campagne, évidemment, de publicité qui va se faire dans les hebdos régionaux, nationaux aussi. Mais je pense on s'adresse aussi à nos partenaires qui sont dans le communautaire, qui sont dans la défense de droits, de venir se joindre à nous à ce moment-là, parce que ça prend du monde. C'est bien sûr que si on est 4-5, on ne fait pas grand-chose, mais l'effet du nombre
nombre va être important. Les détails vont être à suivre peut-être à cette antenne ou encore dans les journaux. Ah, on va faire le suivi, c'est sûr. Monsieur Jean-Luc Pulinx, comment on peut joindre votre organisme? Alors, évidemment, donc pour l'instant, je rappelle les numéros de téléphone 450-556-1224. C'est la meilleure façon. Il y aura bien sûr le site Internet. Il y a la page, évidemment, sur Facebook aussi, où on a changé de nom également, là, pour Action Chômage Pierre de Sorel. Nos partenaires également du communautaire et par la CDC, nous font une belle publicité aussi. Alors, je pense que c'est bien, là, ce côté-là. Et je me tourne d'ailleurs vers Monsieur CDC, directeur général Mathieu Brochu. Quelques messages aussi en terminant? Ben oui, on a quelques messages de nos membres. Il y a une journée de ressourcement organisée par Santé mentale Québec Pierre de Sorel en collaboration avec le Vaisseau d'Or. C'est le 8 novembre prochain à l'Hôtel de la Rive. On parle de résilience, lâcher prise, tout ça. Donc, plus d'informations seront sur la publication Facebook de la CDC. Et sinon, il y a le souper bénéfice de l'ADIR, l'Association pour la déficience intellectuelle de la région de Sorel, qui est le samedi 11 novembre prochain. Les billets sont en vente auprès de l'ADIR. Aussi, les détails seront sous notre publication. Merci beaucoup à vous deux. Puis on se dit à mardi prochain aussi, Mathieu. À mardi. Toujours un plaisir de pouvoir discuter de nos organismes aussi. Et puis vous avez également sur les plateformes de la Corporation de développement communautaire tous les organismes, tous aussi les sujets qu'on aborde de semaine en semaine. Yann Kelly vit en vidéo à CJSO 107. Et tu penses encore qu'on peut